Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Pour les personnes qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, je passe à la lecture d'aujourd'hui dont la question est « Que vit-il ou que vit-elle après votre séparation ?» C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ça serait le bijou argent. Pour le deuxième choix, le bijou doré. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description dessous de la vidéo. À la fin de chacune des deux lectures, je retournerai une carte de l'oracle du chemin de soi pour un conseil ou pour une motivation personnelle. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez la vidéo sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi le bijou argent. Que vit-il ou que vit-elle après votre séparation ? Il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et surtout, n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent s'interposer entre elles. Que vit-il ou que vit-elle après votre séparation ? Que vit-il, que vit-elle après votre séparation ? En raison de ce que cette personne a vécu dans son passé, aujourd'hui, je dirais qu'elle a beaucoup de mal à se laisser aller, ou plutôt du mal à se défaire d'un douloureux retour à la réalité. Cette séparation, cette personne vit cette séparation avec avec une grande douleur. Donc le fait qu'elle a du mal à se défaire d'un douloureux retour à la réalité, cela l'empêche de vivre le moment présent de façon harmonieuse et de façon cohérente. Et même de façon insouciante, légère et épanouie. Elle a l'impression de ne pas voir la lumière au bout du tunnel. Elle est consciente qu'elle a besoin de guérir certaines blessures antérieures. Malheureusement, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas parce qu'il y a non seulement une dépendance vis-à-vis de vous, mais également il y a encore de l'amour dans son cœur. Il y a encore un attachement
un dévouement vis-à-vis de vous. Et j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à faire la part des choses. Et votre séparation, que cette séparation vient de vous ou vient de sa part à elle, crée chez cette personne des frustrations. Des frustrations qui peuvent l'inciter à prendre des décisions ou à faire des choix irréfléchis. Et ces choix irréfléchis ont des conséquences. Bon, parmi ces choix, ou une décision qu'elle voudrait prendre, c'est de se réconcilier avec vous. Mais elle sait au fond d'elle-même que vous êtes déterminé, vous, de votre côté, à passer à autre chose. Et vous êtes passé à autre chose. Vous êtes vraiment passé à autre chose. Parce que vous saviez que la relation était au point d'un non-retour et qu'il était impossible de revenir en arrière. Et malgré cette décision que cette personne désire prendre vis-à-vis de cette réconciliation avec vous, elle sait au fond d'elle-même que cela n'apporterait pas de résultats concrets ou satisfaisants. Ce qui l'amène à vivre aujourd'hui dans le regret, et elle semble convaincue que certaines démarches de sa part sont vouées à l'échec. Elle le sait. Vous étiez dans sa vie un soleil, un peu comme, j'appelle ça un cadeau du ciel. Auprès de vous, elle était resplendissante, elle était enjouée. Pourtant, malgré cela, au fond d'elle-même, elle avait cette incapacité de se laisser aller, de s'abandonner à l'amour. Et j'ai même l'impression que c'est une personne qui ne sait pas réellement ce que c'est que ressentir de l'amour envers quelqu'un. Pourtant, malgré certaines relations sans lendemain que cette personne entretient, peut-être pour vous oublier, peut-être pour refaire sa vie, elle éprouve encore des remords et de la désolation. C'est exactement le mot. Des remords, mais surtout de la désolation de vous avoir quitté ou d'avoir accepté cette séparation si cette séparation venait de vous. Parce que ce qu'elle vit sans vous à ses côtés semble ne rien représenter pour elle. Vous étiez son soleil, vous étiez sa lueur, vous étiez sa joie, vous étiez son bonheur. Aujourd'hui, elle le reconnaît. Le fait d'être loin de vous, le fait que il n'y a pas seulement le fait d'être loin de vous, c'est la rupture, la coupure qu'il y a entre vous, fait en sorte qu'aujourd'hui, elle a pris conscience à quel point vous étiez importante dans sa vie.
Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout lui semble terne, insignifiant, au point tel qu'elle évite de s'attacher ou de s'efforcer à maintenir un lien à long terme auprès de ces relations qu'elle vit. Et ce sont des relations qu'elle vit sans lendemain parce que, évidemment, elle n'est pas capable de s'attacher à quelqu'un d'autre. Elle n'est pas capable non plus de maintenir un lien d'amour avec quelqu'un d'autre. Cette personne souffre beaucoup de cette rupture. Et pour éviter cette souffrance ou pour apaiser cette souffrance, il lui arrive très souvent de se noyer dans le travail afin de ne rien ressentir. Elle essaie de se noyer dans le travail afin de ne rien ressentir. De ne rien ressentir vis-à-vis de la douleur qu'elle a au fond d'elle-même. Et qui pourrait en même temps lui faire de plus en plus mal, qui pourrait l'enfoncer de plus en plus dans le chagrin, dans la tristesse. Et en même temps, j'ai l'impression qu'elle cherche le sens des épreuves qu'elle traverse. Elle cherche le sens des épreuves qu'elle traverse sans vos conseils, sans votre soutien, sans votre présence, sans votre écoute. L'équilibre émotionnel de cette personne a pris un coup très dur et elle a parfois l'impression que le navire est en train de couler. Et que ce navire est en train d'écouler en emportant avec lui tous les souvenirs qui vous relient à elle ou qui les relient à vous. Elle vit cette séparation comme je l'ai dit, comme une épreuve difficile à assumer et à surmonter. Difficile à assumer et à surmonter, et c'est en réalisant ses erreurs et son manque de sérieux, parce qu'il y avait un manque de sérieux, malgré l'attachement qu'elle a pour vous, je l'ai mentionné au début, qu'elle avait de la difficulté à s'abandonner, à se laisser aller dans l'amour, et même à manifester certains sentiments ou certains ressentis. Je pense que cette personne était beaucoup dans le contrôle de ce qu'elle ressentait. Et j'ai même l'impression que cette personne avait de la difficulté à partager ce qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle-même. Aujourd'hui, elle en prend conscience. Mais elle sait qu'il est trop tard, puisque elle sait que de votre côté, vous êtes déterminé à passer à autre chose. Et que de votre côté, vous saviez que c'était, ou que c'est aujourd'hui une relation qui était au point d'un non-retour. Donc,
Cette personne vit cette épreuve comme quelque chose de très difficile à assumer. Puis aussi, elle sait que qu'il est impossible pour elle de revenir en arrière. Elle le sait. Elle a besoin de guérir certaines blessures, oui, mais elle a aussi besoin d'une introspection. Une introspection qui malheureusement elle ne cherche pas aujourd'hui à la faire. Raison pour laquelle elle se noie, non seulement dans le travail, mais dans des relations sans lendemain, des aventures à droite et à gauche, pour oublier, mais en même temps, malgré le travail, malgré ses aventures, il y a un vide à l'intérieur d'elle-même. Et aujourd'hui, c'est en réalisant ses erreurs et son manque de sérieux qu'elle regrette amèrement son insouciance vis-à-vis de vous, qu'elle regrette amèrement, je dirais même plus que son insouciance, sa déplorable absence au niveau des ressentis, au niveau des émotions. Oui, il y avait de l'insouciance, mais aussi il y avait comme un blocage au niveau de ses sentiments. En conclusion, je dirais que cette personne n'arrive plus à considérer le bonheur sans vous. Je l'ai dit tout à l'heure, vous étiez son soleil, vous étiez sa joie, son bonheur, vous étiez sa lumière. Et aujourd'hui, elle réalise qu'elle n'arrive plus à considérer ou à vivre le bonheur, la joie, le plaisir, la jouissance, l'allégresse, sans vous à ses côtés. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de remords, beaucoup de peine. Elle n'arrive pas à vous oublier. Cette personne n'arrive pas à vous oublier. Elle n'arrive pas à vous oublier parce que vous étiez, à part vous étiez sa joie, son bonheur, son cadeau du ciel. Elle n'arrive pas à vous oublier parce que vous étiez ses perspectives d'avenir. C'est ça. Vous étiez ses perspectives d'avenir. C'est grâce à vous que cette personne avait comme un but dans la vie, un but à atteindre. Grâce à votre présence, comme je l'ai dit tantôt, grâce à votre écoute, à vos conseils, votre soutien. Ayant perdu tout cela, aujourd'hui, bien sûr, il y a de la tristesse, il y a de la douleur, il y a de la souffrance même. Et ces perspectives d'avenir qu'elle envisageait avec vous à ses côtés, elle les a mis au rebut. Elle les a abandonnés. Pour certaines personnes d'entre vous, cette personne va essayer de vous contacter. Je dis bien pour certaines personnes d'entre vous.
même si vous n'avez aucun désir de reprendre cette relation, il n'en demeure pas moins que cette personne, vu qu'elle souffre beaucoup de cette rupture, va essayer de vous contacter afin qu'il y ait une réconciliation. Une réconciliation certes fragile et peut-être même précaire. Et j'irai même jusqu'à dire que cette réconciliation risque de succéder à un silence encore plus douloureux. Un silence douloureux, soit de votre côté, soit du sien. C'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Je vais passer à présent à l'oracle du chemin de soi. Quel est le conseil ou la motivation personnelle de l'oracle du chemin de soi pour les personnes du premier choix qui ont choisi le bijou argent? Quel est ce conseil ou cette motivation personnelle? L'effervescence n'est pas mauvaise quand elle reste tournée vers votre but. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi le bijou doré. Que vit-il ou que vit-elle après votre séparation? Il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et surtout, soyez conscient, consciente que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent s'interposer entre elles. Que vit-il ou que vit-elle après votre séparation? Que vit-il, que vit-elle après votre séparation? Cette personne trouve le temps long sans vous. En ce moment, je dirais que cette personne a du mal à se situer. Je dirais même qu'elle a du mal à se définir vis-à-vis de vous et de la relation que vous avez vécue ensemble. Parce que parfois, elle ressent de la tristesse et de la mélancolie, et parfois de la joie et de l'excitation. Surtout, cette joie et cette excitation, elle la ressent surtout lorsqu'elle est en action, en activité, soit au travail, avec ses collègues, soit avec ses amis, ou au sein de la famille. Mais dès qu'elle est seule, elle trouve le temps lent, et elle pense énormément à vous. Je dirais que c'est la solitude l'amène souvent à penser à vous. Et pour oublier votre présence dans son esprit, elle
Elle essaie de se noyer dans le travail ou être entourée de ses amis ou de la famille, afin de ne pas ressentir votre présence. Vous avez beaucoup donné dans cette relation. J'irais même jusqu'à dire que vous vous êtes énormément sacrifié dans cette relation. Et à partir du moment où il y a eu cette rupture, vous avez ressenti en vous un éveil, une régénération. Vous avez ressenti de nouvelles énergies qui circulent à l'intérieur de vous. J'irais même jusqu'à dire que vous avez ressenti une certaine guérison intérieure dès qu'il y a eu cette séparation. Cette personne vit des moments très difficiles. Dans ces moments difficiles, j'ai l'impression qu'elle ressent comme je dirais un véritable tourbillon qui la gagne. Et au sein de ce tourbillon, il y a votre présence dans ses pensées. Vous êtes dans ses pensées et en même temps, vous êtes dans ses pensées avec les souvenirs du passé qui lui remontent à la mémoire. Et ce sont ces souvenirs-là qui font que cette personne s'enfonce de plus en plus dans cette douleur et dans ce chagrin causé par la rupture. Et croyez-moi qu'au moment de ces... comment je pourrais expliquer? Au moment où elle se trouve au sein de ce tourbillon, elle est complètement absorbée par les souvenirs, mais aussi absorbée dans la contemplation d'un scénario. Voilà. Elle est complètement absorbée dans la contemplation d'un scénario qui n'en finit pas d'exister dans son esprit. Ce qu'elle a vécu avec vous et ce qu'elle aurait voulu vivre encore avec vous. Elle est dans l'incapacité d'accepter ce changement. Elle est dans l'incapacité d'aller de l'avant. Dans l'incapacité de vivre le moment présent. J'ai des cartes ici qui sont inversées. Cette personne ne cesse de penser à vous autant le jour, mais c'est dans la solitude et la nuit que cette personne, que vous êtes dans l'esprit de cette personne de façon permanente. C'est surtout la nuit. Et c'est surtout lorsqu'elle se retrouve seule. J'ai même l'impression qu'elle vit un déséquilibre émotionnel par rapport à vous. Par rapport à vous et par rapport à la rupture sentimentale dont elle n'arrive pas en ce moment à gérer ni à contrôler l'émotion qui émerge ou qui jaillit des profondeurs de son âme. C'est son âme qui est vraiment blessée.
c'est son âme qui souffre énormément de cette séparation d'avec vous. Et cette séparation lui est tellement douloureuse, lui est tellement déchirante, et elle est tellement déchirante qu'elle la met face à cette vérité affligeante qu'elle vit. C'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose qui vient des profondeurs de son âme. Cette souffrance-là n'est pas une souffrance passagère. Et même, j'ai mentionné au début que parfois elle vivait de la joie et de l'exaltation lorsqu'elle est entourée, lorsqu'elle est en action, en activité, ou soit au travail. Mais malgré cela, vous êtes toujours dans son esprit. Et ces moments d'exaltation, de joie, d'envie d'oublier sont très minimes à côté des moments où elle pense énormément à vous et où la vérité la frappe de plein fouet. Elle essaie malgré tout de chercher des conseils auprès d'amis ou quelqu'un de très proche. Des conseils, je dirais plutôt des échanges par rapport à ce qu'elle vit aujourd'hui et par rapport à ce qu'elle vivait comme plaisir et joie plaisir et joie avec vous. Un peu comme si, bon, je pense que cette personne essaye de se confier, essaye de se confier à quelqu'un de très proche en espérant entendre de cette personne ce qu'elle voudrait vraiment entendre. Alors, n'acceptant pas la séparation et n'étant pas guérie de cette rupture, je dirais que cette personne vit en ce moment un ballottement intérieur qui affecte son quotidien et qui la pousse à vouloir, qui la pousse à se confier, mais à vouloir, en se confiant, elle cherche d'abord et avant tout à entendre ce qu'elle voudrait bien entendre. Je pense qu'elle fuit en quelque sorte ses responsabilités relationnelles lorsqu'elle est en relation. Elle fuit en quelque sorte ses responsabilités relationnelles. Et en même temps, j'ai l'impression qu'elle porte un regard assez furtif sur la vision de l'amour et du couple. Ouais, un regard assez furtif. Comme un manque d'investissement dans une relation amoureuse. Moi, je m'explique. Lorsque cette personne entretenait cette relation amoureuse avec vous, elle ne s'impliquait pas complètement. Donc, elle ne s'investissait pas, ou pas tout à fait.
peut-être que son côté matériel l'emportait sur son côté émotionnel et sentimental. Mais dès qu'il y a eu rupture, dès qu'elle est aujourd'hui dans cet état de fait, elle s'est effondrée. Elle s'est effondrée sous le poids du chagrin, sous le poids de la douleur. Et je pense que cet effondrement lui a fait prendre conscience qu'en fin de compte, il est vrai qu'elle ne s'investissait pas. Un peu comme si elle prenait la relation comme acquis. Voilà. Je pense qu'elle prenait la relation comme quelque chose d'acquis. Alors aujourd'hui, elle vit une sorte de désorientation d'un bonheur qui n'existe plus. Si cette personne a vécu plusieurs séparations dans sa vie, la vôtre a été la plus douloureuse. Car je pense qu'aujourd'hui, elle traverse une sorte de comment je pourrais le dire, une descente dans les ténèbres de sa psyché, dont elle est incapable de remonter vers la lumière. Et pour ceux et celles qui sont au courant du concept des flammes jumelles, je dirais que cette personne traverse sa nuit noire de l'âme. Même si vous n'êtes pas flamme jumelle, c'est une image que je mentionne, qui est la nuit noire de l'âme, une sorte de dépression. C'est ce qu'elle vit en ce moment. En conclusion, je reconnais combien vous lui êtes exceptionnel, c'est vrai. Elle en a pris conscience que cette exception, elle n'en a pas tenu compte. Elle a pris conscience que, oui, votre absence lui fait très mal, parce que malheureusement, lorsque votre présence était présente, lorsque vous étiez dans sa vie, elle ne s'investissait pas. Et comme je l'ai dit tantôt, elle prenait la relation comme quelque chose d'acquis. Donc aujourd'hui, oui, il est vrai qu'elle a pris conscience combien vous lui êtes exceptionnel. Vous lui êtes exceptionnel, mais que de son côté, elle vivait cet amour d'une manière désintéressée. En considérant ou en pensant que vous allez toujours être dans sa vie. Mais vous, de votre côté, vous avez beaucoup donné dans cette relation, au point tel qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, vous êtes dans un éveil spirituel, vous avez pris conscience, vous avez compris beaucoup de choses vis-à-vis d'une relation amoureuse. En tout cas, vis-à-vis de cette relation-là, qui va vous permettre dans des relations futures à ne pas vous sacrifier, à ne pas faire un don de soi de façon sacrificielle. Voilà ce qu'il en est pour la lecture du deuxième choix. Je vais passer à présent à l'oracle du chemin de soi. Voyons à présent ce que la carte de l'oracle du chemin de soi
a comme conseil ou comme motivation personnelle à vous donner? Quel est le conseil ou la motivation personnelle Fredonnez votre vie comme vous le ferez avec une chanson qui vous tient à cœur. C'est ainsi que l'univers aime vous entendre. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du deuxième choix. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.